Bienvenue sur ma chaîne Éveil Divin, je suis ravi de commencer avec vous l'aventure la plus fondamentale qui soit, l'histoire de la Bible, de A à Z. Aujourd'hui, on ne plonge pas simplement dans un livre, mais dans l'acte de naissance du monde. On commence au tout premier verset de la Genèse pour répondre à la question, d'où vient toute chose? Mais surtout, nous allons découvrir comment ce récit millénaire révèle votre valeur inestimable. Le récit de la création commence par une toile vierge. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, versets 1 à 2. Imaginez le chaos total. Et là, Dieu ne fabrique pas, il parle. Sa parole est l'énergie créatrice qui va mettre l'ordre dans le chaos. Il dit, que la lumière soit. La lumière est séparée des ténèbres, ce sera le jour et la nuit. Puis, pendant 5 autres jours, Dieu façonne, structure et remplit. Il sépare les eaux et le ciel, il fait apparaître la terre ferme et la couvre de végétation. Il place les luminaires le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps et les saisons. Il remplit les mers de créatures et le ciel d'oiseaux. Puis, les animaux terrestres. À chaque étape, la même phrase revient, Dieu vit que cela était bon. Tout est parfait. Mais l'acte suprême arrive au 6e jour. Après avoir tout préparé, Dieu fait quelque chose d'unique. Écoutez bien, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 26-27. Le récit prend soin de préciser que tout le reste a été créé selon son espèce, mais l'homme, vous et moi, portons quelque chose de l'ADN spirituel du Créateur. Il nous bénit, nous donne la responsabilité de prendre soin de ce jardin magnifique, et pose enfin son regard sur toute son œuvre, y compris l'être humain. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Le 7e jour, Dieu se reposa, faisant de ce repos une bénédiction et un modèle pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que ce récit, cette fondation, nous apprend sur nous-mêmes? La leçon est simple mais bouleversante, votre valeur est innée, et non acquise. Le monde nous dit constamment, vous valez ce que vous produisez. Vous valez ce que vous possédez. Vous valez ce que les autres pensent de vous. Mais la Genèse vient tout renverser. Notre valeur n'est pas le résultat d'un effort. Elle est gravée en nous, dès la conception, par l'acte créateur de Dieu. Être à l'image de Dieu, cela signifie, vous êtes capable de relationnalité, vous êtes fait pour aimer et être aimé. Vous êtes capable de raison, vous pouvez penser, discerner et choisir. Vous êtes capable de créativité, vous pouvez façonner votre environnement et bâtir. Si vous êtes fait à l'image du Créateur, cela signifie que vous êtes un chef-d'œuvre, même si vous ne vous sentez pas du tout comme ça en ce moment. Vous n'avez rien à prouver pour avoir de la valeur. Il suffit d'être. C'est la clé de voûte de toute vie spirituelle. Si je sais que ma valeur est inébranlable, comment puis-je le vivre? Voici 3 étapes concrètes pour affirmer votre valeur intrinsèque. 1. Changer le récit intérieur. Nous avons tous cette petite voix qui nous rabaisse. Elle dit, tu es stupide, tu as échoué, tu ne vaux rien. Lorsque cette voix surgit, ne la combattez pas, remplacez-la. Répondez-lui, je rejette ce mensonge. Je suis créé à l'image du Dieu Tout-Puissant, avec un but. Il s'agit de vous reposer dans la vérité de la Genèse. 2. Pratiquer l'arrêt sacré, le repos. Dieu a pris un jour de repos non parce qu'il était fatigué, mais pour sanctifier le fait d'être, plutôt que de faire. Prenez 15 minutes par jour où vous arrêtez consciemment de faire. Pas de téléphone, pas de tâches. Juste être. C'est un acte de foi qui dit, ma vie a de la valeur, même quand je ne produis rien. 3. Investir votre image. Puisque vous êtes un miroir de Dieu, comment pouvez-vous refléter cette image aujourd'hui? La meilleure façon d'honorer votre valeur est de voir cette même valeur chez les autres. Si quelqu'un vous énerve ou vous blesse, faites l'effort de vous rappeler, cette personne est aussi faite à l'image de Dieu. Cela transforme radicalement la façon dont vous interagissez avec le monde. Votre existence est le résultat d'une parole d'ordre dans le chaos, et c'est un très bon résultat. La semaine prochaine, le récit prend un virage dramatique. Nous aborderons l'épisode 1.2, Adam et Ève, le premier choix et la chute. C'est là que nous découvrons la dure leçon de la responsabilité de nos choix, du regret, et de l'espoir après l'erreur. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette série, et dites-moi dans les commentaires, quel mensonge sur votre propre valeur est